Buen provecho, chicos. Todo colorado. Os dejo por aquí esto por si queréis poner la Ay, muy bien. Ay, muchas gracias. Gracias. Soignons la diététique. C'est parti pour 20 km jusqu'à Salamanque. Salamanque où je vais prendre une journée de repos qui fera du bien parce que ça fait 20 jours que je marche sans m'arrêter. Enfin, la nuit quand même. Et puis, j'ai une ampoule sous le pied droit. Ça, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Il faut bien une première fois. Bon, elle n'est pas très bien placée quand même. Le temps est comme hier. Gris, du vent, humide. Ils ont prévu de la pluie. On se croirait pas à 20 km d'une grande ville. Et même moins de 20 km à vol d'oiseau. Cette montée raide m'a surpris. Il y a beaucoup plus de cyclistes depuis quelque temps. L'auberge d'ailleurs, hier, bien que ce soit un tout petit village, s'est rempli en un temps record en milieu d'après-midi. Parce qu'on a vu débarquer une horde de cyclistes. Ah bah quand même. Il y en a qui ont mis des pierres en clavade. Bon, ça pourrait être un peu mieux quand même. Aussi près d'une grande ville, je m'attendais à une entrée plus urbanisée. Là, cette première partie est plutôt une bonne surprise. Et là-bas dans le lointain, c'est Salamanque. Que j'ai l'impression de pouvoir toucher du doigt. Mais mine de rien, il me reste encore entre 13 et 14 km à faire. C'est un peu comme Burgos, on la voit de très très loin, on se dit ah chouette, je suis déjà arrivé, mais l'entrée recule au fur et à mesure qu'on avance. Je crois que je vais m'offrir une petite pause bar de céréales auprès de ces bâtiments en ruine qui sont derrière moi pour admirer Salamanque qui est devant moi. Bien, après cette petite pause, il est temps de repartir. Alors aujourd'hui, je vais pas vous parler des Goths, enfin pas trop,
je reprendrai la guerre des Goths après Salamanque. Parce que ces guerres des Goths s'inscrivent dans un contexte un peu compliqué pour l'Empire romain. Il va falloir démêler un peu tout ça. À la place, je vais parler de la ville de Salamanque. Une ville qui, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, a été un important centre de commerce pour les Carthaginois, après que ces derniers l'eurent conquise. Je pense que je vais enlever une couche. Bien, j'ai dû faire recharger mon téléphone sur ma batterie portative. Donc entre le moment où je vous parle et tout à l'heure, pour vous c'est quelques secondes, pour moi c'est plusieurs kilomètres. Donc je vais reparler de l'histoire rapidement de Salamanque une fois que je serai arrivé en haut, parce que ça monte. Voilà, je suis à la croix du pèlerin qui domine Salamanque. Et ça mérite une petite pause. Bien, après cette petite pause, je reprends la route vers Salamanque. Et comme il ne me reste plus que 6 km, et que j'ai 2000 ans d'histoire à vous raconter sur Salamanque, eh bien je vais le faire en style télégraphique. IIIe siècle, Hannibal conquérir Salamanque, stop. Hannibal poursuivre jusqu'à Rome, stop. Mais Romains, pampan cucu carthaginois. Donc Carthaginois fuir vers l'Ibérie, stop. Romains poursuivre Carthaginois. Romains conquérir Ibérie. Et Romains, beaucoup de sesterces, esclaves, marbre, Romains, voie romaine. Astorga, Berida. Et Salamanque au milieu. Stop. Salamanque riche, mais musulman en 711, musulman envahir Ibérie. Et musulman très rapide, en moins de 10 ans. Ibérie conquise, stop, sauf Asturie, là-bas au nord. Roi chrétien pas content. Roi chrétien Alphonse Ier des Asturies, reprendre Salamanque. Mais musulman pas content, donc musulman reprendre Salamanque. Roi chrétien Ordonio Ier, pas content du tout, donc Ordonio Ier reprendre Salamanque. Musulman encore moins content, donc musulman reprendre Salamanque. Alphonse III, roi chrétien, encore moins content, donc Alphonse III, reprendre Salamanque. Stop. Mais califat de Cordoue, très fort, califat de Cordoue.
et Alphonse III un peu juste. Donc califat de Cordoue reprendre Salamanque. Plusieurs allers-retours plus tard. Ça y est, on peut construire des trucs dans la ville maintenant. En 1218, le roi Alphonse IX de Léon fonde l'étude générale de Salamanque, qui deviendra l'université de Salamanque. Université subsistante la plus ancienne d'Espagne et 5e plus vieille université d'Europe. Université où d'ailleurs j'irai présenter une thèse sur l'histoire de Salamanque, le tout en 1 minute 30. Je vous passe rapidement les siècles suivants, sinon dans mon télégramme il n'y aura plus que la ponctuation et les stops. Au cours de la guerre d'indépendance espagnole qui se passe au moment des guerres napoléoniennes, Salamanque est aux mains des troupes du maréchal Soult, qui se fera faire pampancucu par les troupes coalisées sous les ordres de Wellington en 1812, lors de la bataille des Arapiles, qui s'est déroulée en contrebas de la croix où je me tenais assis tout à l'heure. Et là, c'est super boueux, ça colle aux chaussures. L'Espagne gagne son indépendance, mais connaîtra plus tard une guerre civile meurtrière entre 1936 et 1938. Et lors de cette guerre civile, le général Franco utilisera le palais épiscopal de Salamanque comme quartier général. Je regarde parce que c'est super boueux et il y a plein de flaques. En 1988, Salamanque a été déclaré patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Voilà qui conclut cette courte histoire télégraphique de Salamanque. Et je rentre maintenant dans ces faubourgs. Pas de l'histoire, mais de la ville. L'approche est plutôt longue en fait. Mais bon, contrairement à Burgos, je ne me balade pas le long d'un aéroport et le long d'une zone industrielle. J'ai bien fait de vérifier sur le plan parce que il y a une flèche qui m'envoyait complètement à l'autre bout. Je dois dire que le balisage sur cette Via de la Plata est quelquefois un peu folklorique. Et j'aperçois là-bas le clocher de la cathédrale. Et je vais franchir le fleuve Tormes, qui est un affluent du Duero. Comme je prends une journée de repos à Salamanque, j'ai trouvé un petit hôtel avec chambre individuelle où je vais pouvoir bien me reposer.
Ça va me changer des albériès. Oh! Une baignoire. Ah! Cette journée de repos va faire du bien. Fin de cette étape de 20 km. Demain, je vais me reposer, visiter la ville, et je ferai peut-être une grasse matinée. Jusqu'à 8h30 peut-être. À demain pour de nouvelles aventures.